qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Monsieur Boris. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et vous? Heureux de te retrouver en tout cas. Merci, heureux de te recevoir aussi. Depuis l'avènement de la démocratie économique dans votre quotidien, dans votre vie, on constate que ça va maintenant. Ça va beaucoup mieux en tout cas. Moi, ma question aujourd'hui, en tant que jeune africain, en tant que jeune entrepreneur, est-ce que la démocratie économique aujourd'hui est une solution, ou du moins a une solution pour les entrepreneurs comme toi? D'accord. Avant de continuer, j'aimerais dire que dans les 10 à 15 prochaines minutes qui vont suivre, si un entrepreneur africain, jeune entrepreneur bien sûr, ne rejoint pas cette course pour la démocratie économique, peut-être il n'a pas une vision à long terme pour la survie de son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, ce n'est pas pour cette génération. On crée une entreprise pour les générations futures, pour tes enfants, tes petits-enfants, ou bien pour la génération présente et la génération future. Mais pour que nos entreprises survivent dans le temps, j'invite tout entrepreneur à rejoindre cette course pour la démocratie. C'est vrai que entreprendre, c'est de pouvoir proposer des solutions à des besoins, satisfaire des besoins. Mais quand tu invites les gens à rentrer dans la course de la démocratie économique, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'il y a dans cette course-là pour que tous les entrepreneurs puissent rejoindre cette course? D'accord, merci beaucoup. Je vous avais dit la fois dernière que j'ai fait une découverte. J'étais au bout du tunnel. J'ai rencontrer une lumière qu'est la démocratie économique. Monsieur Boris, vous êtes un père de famille et vous avez des besoins fondamentaux à l'égard de la famille. Oui. D'accord. Est-ce que vous allez compter sur un ami quelconque pour vous aider à satisfaire aux besoins de votre famille? Ça n'a jamais été le cas et je n'espère pas. Mais s'il le faut, on compte peut-être souvent sur quelqu'un pour peut-être nous sortir d'une situation ou d'un imprévu. Mais vous ne le ferez pas de façon continuelle. Non, ce n'est pas évident. Mais si vous comptez sur une aide extérieure pour subvenir aux besoins de la famille, alors la personne peut vous manipuler à son gré. Alors, dans ce système, c'est ça, dans le système actuel. Mais dans la démocratie économique, il n'y aura pas à compter sur une aide, un investisseur potentiel extérieur avant de financer ses propres projets. Racontez-nous un peu, comment ça va se passer alors? Voilà. Parce que dans la démocratie économique, l'État est censé frapper sa propre monnaie. Bien sûr. D'accord. Si l'État frappe sa propre monnaie, l'État remarque qu'il y a certains besoins. Premièrement, quand on parle de l'économie, étymologiquement, ça veut dire oikos nomos. Oikos, ça veut dire maison, nomos, c'est les règles, c'est-à-dire les règles qui dirigent une maison. C'est ça l'économie. Bon, dans la démocratie politique, la population est consultée dans la prise des décisions politiques. Oui. Maintenant, dans la démocratie économique, le peuple aussi sera consulté dans la prise des décisions économiques. Alors, si l'État remarque qu'il y a certains besoins dans la grande famille qui est l'État, le gouvernement remarque qu'il y a certains besoins dans la grande famille qui est l'État. Je vous avais donné un exemple de votre maison, par exemple. Maintenant, la grande maison, c'est l'État. Donc, il y a un besoin. L'État va frapper la monnaie nécessaire pour la réalisation de ce besoin-là. Quand je parle des besoins fondamentaux, se vêtir, nourrir, la santé, avoir un toit, tous ces besoins-là, l'État doit être capable de frapper la monnaie correspondante à la réalisation de ces besoins. Pas compter sur un potentiel investisseur qui viendra d'ailleurs pour financer la production. Vous voyez un tout petit peu? Je vois un peu. D'accord. Sur ce, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai approché une dame, elle est entrepreneur à Lomé. Vous connaissez les noix de palme, les palmiers à huile. Oui, on extrait la boisson de le vin de palme, l'alcool à 90 degrés, le sodabi ou le tchoukoutou ou même le bandi comme le disent les Ivoiriens. Comme le disent les Ivoiriens. Ici, il s'agit des vins de palme. Elle conserve cela à l'état naturel.
par des procédés naturels, bien sûr, pour pouvoir conserver ça sur de long terme. Et après, vous connaissez les noix de coco. Bien sûr. L'eau extrait des noix de coco. Oui. Elle essaie de conserver ça aussi pour que même après 6 mois, quelqu'un qui la prend se sentira comme si il le prend. C'était du jus de coco frais. Jus de coco frais. Bon, je lui ai demandé, pour la suivi de ton entreprise, ne penseras-tu pas qu'il faut avoir ses propres plantations de palmiers, de cocotiers pour assurer la survie de l'entreprise? Parce que du jour au lendemain, celui chez qui elle s'approvisionne, si elle trouve un marché plus juteux, il peut toutefois les liquider ou bien vendre à cet entrepreneur. C'est là qu'elle me fait savoir qu'elle manque d'opportunités financières. Des fois, quand elle présente des projets de 20 millions, à peine on accepte de lui accorder 5 millions. Et 5 millions, dans les 5 millions, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est découragée. Vous voyez un tout petit peu. Est-ce que si, une main invisible ne travaille pas dans la vie de cet entrepreneur, est-ce que l'entreprise là peut survivre dans le temps? Ça va être un peu compliqué. Mais dans la démocratie économique, quand l'État voit le projet que c'est bancable, c'est porteur, l'État met la main dans la poche pour financer. L'État ne va pas attendre un investisseur potentiel pour le faire. Je vais vous donner encore un exemple. Dans nos quartiers, dans nos communes, il y a plein d'écoles privées. Les écoles officielles seules ne peuvent pas absorber tous les enfants. C'est clair. Mais on va dire que l'État manque des moyens pour construire les écoles. Même si ce n'est pas les moyens, peut-être assez d'espace public réservé à cette fin. Il y a des réserves administratives pour construire ces écoles-là. Mais les écoles-là les projets-là sont réalisables physiquement, mais économiquement, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas les moyens et on est obligé de faire recours à des emprunts, à des dettes et tout pour pouvoir le faire, ce qui fait que parfois l'État aussi est limité. Voilà. Et si cet investisseur-là, le projet-là ne lui concerne pas trop, ça ne va pas lui rapporter de profit. Il ne verra pas l'opportunité d'y investir. Voilà. Alors, sous la démocratie économique, l'État a cette capacité-là de frapper sa propre monnaie. D'ailleurs, c'est son droit régalien de frapper la monnaie pour pouvoir financer ces travaux-là. Les hôpitaux, aujourd'hui, il y en a en manque énormément, mais l'État attend les investisseurs potentiels. Ce qui fait que l'entrepreneur africain aujourd'hui ne peut pas évoluer comme cela sur ce toit. Mais vous aviez quand même connu, comme vous le dites si bien, la DE. Et la DE, depuis que vous l'aviez rencontrée, on parle de la démocratie économique, bien sûr. Vous avez quand même aujourd'hui une certaine, je dirais, aisance à parler de cette démocratie économique-là à vos amis entrepreneurs qui vous écoutent. Et vous êtes aujourd'hui à l'aise avec ces principes que vous appliquez dans votre entreprise. Ce que moi, je voudrais savoir, la démocratie économique vous a apporté quoi? D'accord. Vous voulez savoir ce que la démocratie économique m'a apporté. D'ailleurs, premièrement, je vais vous dire quelque chose. En Afrique actuellement, ce n'est pas le manque de potentiel qui manque. Le potentiel existe. Le potentiel existe. Mais c'est le manque d'opportunités financières qui manque. Ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à réaliser leurs projets. Faute de moyens. Mais sous un système de démocratie économique, l'obstacle est déjà enlevé. Le financement est là. Une fois que le projet est utile, sert l'homme. La démocratie, c'est l'argent au service de l'homme et non le contraire. Donc, une fois que le projet la sert l'homme, on y met de l'argent. Voilà. Du coup, vous demandez aux entrepreneurs aujourd'hui d'avoir peut-être des idées ou des projets qui peuvent quand même apporter un plus à l'humanité, à l'homme, afin que
un système tel celui de la démocratie économique puisse facilement les accompagner à pouvoir trouver des ressources, les accompagner à pouvoir trouver des financements pour mieux se porter. C'est de ça il est question ou je ne vous ai pas compris? C'est en quelque sorte de ça il est question. Parce que si le régime ou le système de la démocratie économique venait à s'installer, c'est que les États allaient frapper leur propre monnaie. Donc l'argent serait disponible pour le besoin. Voilà. L'argent serait disponible pour être injecté dans les systèmes entrepreneuriaux pour que les entrepreneurs puissent avoir accès au financement facilement. Sans dette, sans intérêt et sans taux usurier. Voilà. Okay. Raison pour laquelle j'invite bon nombre d'entrepreneurs à nous rejoindre dans cette course-là. Parce que plus on est nombreux, plus ça ferait de l'impact. Il va falloir que ce système de démocratie économique-là soit appliqué sur tous les plans, n'importe où, dans n'importe quel pays du monde. Voilà. Merci. Et comme tu l'as dit, je vais peut-être faire une petite conclusion en disant qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Il va falloir que nous soyons de plus en plus nombreux, nous soyons de plus en plus engagés et nous nous décidons à changer les choses. La démocratie économique, comme leitmotiv, doit être aujourd'hui pour l'entrepreneur ce que c'est que les 10 commandements pour le chrétien. Vous avez compris. Merci, monsieur Emmanuel. Merci à vous aussi, monsieur Boris. C'était très enrichissant. D'accord.